Chers abonnés, aimables téléspectateurs et téléspectatrices, auditeurs et auditrices de nos radios, de nos chaînes YouTube, merci, c'est un réel plaisir de vous retrouver pour la suite de ces sujets en rapport avec la mission du prophète Kadima. Le thème, c'est la christologie du souverain sacrificateur Kadima. Et nous en parlons avec notre invité qui n'est rien d'autre que Dr Léandre Kambala Pakafwa. Il est donc médecin de formation, expert en épidémiologie de terrain. Il est également, il est détenteur d'un master en coopération internationale et aide humanitaire, mais c'est un révérend sacrificateur, mais également chercheur en théologie des sacrificateurs. C'est à ce titre que nous le recevons pour pouvoir poursuivre avec ces thèmes que nous avons déjà abordés, mais que nous avons le plaisir de proposer à nos téléspectateurs et nos auditeurs ainsi que nos chers abonnés qui ont pris le plaisir de nous suivre et d'aimer effectivement ces productions en rapport avec la christologie de Kadima. Docteur Léandre, merci et c'est un réel plaisir de vous retrouver pour la suite de ces sujets. Merci beaucoup. Alors, nous parlons de la christologie de Kadima. Sa mission, bien entendu, Kadima physiquement est décédé, sa doctrine reste intacte, mais on assiste aujourd'hui à une division que vous tentiez d'expliquer dans une certaine mesure. Qu'est-ce qui peut justifier la division aujourd'hui au niveau de l'Église, en commençant par Kananga? Merci beaucoup. La division est humaine. La division, elle est liée à la nature humaine. La division est liée à l'incompréhension du message du souverain sacrificateur Kadima, tout simplement. Mais cette division, c'est une épreuve, comme je vous l'ai dit dans l'autre émission, parce que le souverain sacrificateur Kadima lui-même a parlé de cela. Il a prédit cela. Il a prédit des temps difficiles qui arriveront. Je me rappelle, j'étais encore trop petit, je pense aux humanités, on était à Lubumbashi, où les oracles de Dieu disaient que le temps viendra où vous allez me renier. Ce sont des temps difficiles qui sont arrivés, tels que les temps difficiles étaient arrivés lorsque Jésus était en train d'aller à la croix des Golgotha. Il y a certains de ses disciples, d'abord les plus proches et les plus éminents, qui l'ont renié. C'est tout à fait normal. C'est une épreuve, elle est arrivée et elle va passer. Est-ce qu'on n'admet pas dans une certaine mesure que cette mission a été dans une certaine mesure tordue? Est-ce que c'est pas la pensée qui n'a pas été véhiculée comme il se devait? Qu'est-ce qui pose effectivement problème au jour d'aujourd'hui? Non, la mission du souverain sacrificateur Kadima ne peut pas être tordue. C'est une mission qui est spirituelle. Et aucun homme ne peut pas empêcher la réalisation de cette mission. Et le souverain sacrificateur Kadima, ce que nous devons savoir, n'est pas venu pour créer une église. Le Christ est venu pour instaurer le royaume de Dieu sur la terre. Il est venu instaurer le royaume de Dieu sur la terre. Il n'est pas venu, il n'est pas un pasteur qui est venu pour créer une église, etc., etc. L'église, c'est quoi? L'église, c'est l'homme. C'est ça l'église. L'église, c'est le cœur de l'homme. Et il y a des églises qui sont divisées, des hommes qui sont divisés en eux-mêmes. Et c'est ça la grande division qu'il y a. Et les temples, etc., des groupes jugeants, ça, ce n'est pas ce que le souverain sacrificateur Kadima. La mission du Christ, elle est d'instaurer le royaume de Dieu sur la terre. Et le royaume de Dieu, c'est quoi? Le royaume de Dieu, c'est un monde qui est dominé par la volonté de Dieu. Et le souverain sacrificateur Kadima a enseigné que sur cette terre, tout sera dominé par la volonté de Dieu. Il n'y aura pas une personne, il n'y aura pas un groupe de gens qui va résister à la volonté de Dieu. Tout sera dominé par la volonté de Dieu. C'est ça le royaume de Dieu. Et il parle du royaume de Dieu en parlant de la géothéocratie. La géothéocratie, c'est-à-dire la gestion du monde de l'humanité par Dieu, par le Christ. Parce que la Bible dit,
Le royaume de Dieu est maintenant à son Christ et à son Dieu. Le royaume du monde, c'est-à-dire même la politique. Il n'y a personne qui va diriger selon sa volonté. La politique ne sera pas dirigée selon les idéologies des individus. C'est Dieu qui va imposer sa volonté sur tous les plans. Sur tous les plans. Une perception individuelle de ce que nous vivons aujourd'hui. Comment vous percevez vous-même cette division? Qu'est-ce que ça vous fait en tant que sacrificateur? Eh bien, comme j'ai dit ça, j'ai dit que c'est une épreuve. Quand les élèves sont, prenons le cas d'un enseignant, il a posé un examen et il se rend compte que il surveille, il a posé l'examen et il surveille cet examen. Et il se rend compte qu'il y a des élèves qui répondent mal aux questions. Qu'est-ce que cet enseignant va faire? Va-t-il leur souffler les réponses? Il ne va pas souffler les réponses. C'est ce qui se passe actuellement. C'est l'épreuve. Et devant cette épreuve, chaque sacrificateur est devant sa conscience avec son Dieu. Moi, le sentiment que j'ai, c'est un sentiment de joie. Quand un élève a bien maîtrisé sa leçon et qu'on lui dit que voilà, dans une semaine, il y a l'examen, il est très content. Parce qu'il sait que cet examen, je vais l'affronter, je vais réussir. Mais un élève qui n'a pas bien préparé sa matière, si on lui dit qu'il y a examen, il va même refuser. Mais non, est-ce qu'on ne peut pas repousser l'examen, etc. Moi, je dis que c'est une épreuve. Le sentiment que j'ai, c'est un sentiment de joie. Parce qu'on ne pouvait pas s'élever sans qu'il y ait l'épreuve. Comment, dans ce contexte, demeurer un vrai sacrificateur? C'est ça l'intérêt de cette épreuve. Comment, dans tout ce contexte, demeurer un vrai sacrificateur, fidèle à la doctrine vraie du souverain sacrificateur Kadima? Il a fallu qu'il y ait ça pour que chacun puisse démontrer comment il est fidèle. Pas en allant dans un groupe quelconque, non, dans sa vie personnelle. Voilà. À l'allure où vont les choses, est-ce qu'une éventuelle réunification au niveau de l'Église est-elle possible? D'abord, rien n'est impossible pour Dieu. Rien n'est impossible pour Dieu. Donc, le Christ est venu pour la concorde universelle. Le Christ est venu pour qu'il y ait la paix universelle. Le Christ est venu pour réunifier tout. Et par conséquent, tout sera réunifié. Non seulement, moi je ne vois même pas l'unification de ces petites tendances dont vous parlez. Moi, je suis en train de voir l'unification de la foi universelle. Il n'y aura plus de catholiques, il n'y aura plus de musulmans, il n'y aura plus de protestants, il n'y aura que des sacrificateurs, serviteurs du Christ de fin de temps. Moi, je vois ça. Moi, je ne vois pas ces petites tendances. Non, moi, je vois les choses de manière holistique. Alors, revenons à cette mission messianique du souverain sacrificateur Kadima, qui est venu comme humain. Il est effectivement décédé. Alors que Christ, Jésus-Christ, bien entendu, il a été annoncé qu'il allait mourir et ressusciter le troisième jour. Ça a été fait. Mais avec le prophète Kadima, ce n'est toujours pas arrivé. Beaucoup d'années après, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que sa promesse s'est accomplie? Très bien. D'abord, je ne sais pas, c'est la promesse de qui? Moi, je suis sacrificateur depuis 1978. J'ai 48 ans maintenant, j'aurai 48 ans en tant que sacrificateur l'année prochaine. Je n'ai jamais entendu le souverain sacrificateur Kadima dire qu'il allait ressusciter. Mais je suis seulement témoin d'une chose. En 1994, je suis venu participer à la Pâque et le souverain sacrificateur Kadima m'a reçu. J'étais dirigeant des jeunes de Lubumbashi et dans les conseils qu'il m'a donnés, il m'a parlé de sa mort. Pas seulement à moi, il parlait, il a même prêché de sa mort. Mais moi, je n'ai pas cru. Il m'a dit exactement ceci. Mon fils, quand je mourrai, les gens se rendront compte que j'ai travaillé dans l'amour, dans la vérité, dans la sincérité pour le bonheur de l'humanité. Donc, il parlait aisément de sa mort.
Il a donné un enseignement, je pense que c'était en 1993 ou 94, 93 je pense, où il parlait, ou 92, de Mubiji Wakadima Chilendwish. Et dans cet enseignement, il dit que, mais le jour où le corps de Kadima va disparaître, c'était public, le jour où le corps de Kadima va disparaître, est-ce que vous allez continuer à prier? Ce que vous priez, ce n'est pas Kadima, homme. Vous priez le souverain sacrificateur Kadima qui va demeurer et qui va continuer à agir. Donc, il n'a jamais parlé de sa résurrection. Et nous, sacrificateurs, nous n'attendions jamais une quelconque résurrection de Kadima, parce que l'enseignement de la résurrection, c'est un enseignement du niveau primaire. C'est pourquoi, du niveau secondaire, c'est pourquoi je vous ai dit que la sacrificature, c'est le niveau universitaire de la spiritualité. L'enseignement de la résurrection, c'est un enseignement primaire ou secondaire. Un enseignement primaire, pourquoi? Parce qu'il fallait faire comprendre aux Juifs, aux contemporains de Jésus, que même si physiquement il mourait, mais il demeurait spirituellement. Et pour cela, il fallait un acte fort qui pouvait montrer que Jésus-Christ n'est pas mort, il continue à vivre. C'est ainsi qu'il y a eu cette résurrection. Et cette résurrection, quand vous lisez bien la Bible, Jésus-Christ n'est pas ressuscité avec ce corps humain. C'était un corps qui n'était pas physique, c'était un corps qui traversait les murs. Donc ce n'était pas un corps physique, c'était un corps spirituel. C'est un corps, on dit que bon, il s'est élevé vers le ciel. Et bien le corps physique qui répond aux lois physiques ne peut pas agir de cette manière. Donc ce n'était pas un corps physique, c'était un corps qui était spirituel. Ça, c'était pour que les chrétiens comprennent. S'il n'y avait pas ça, aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y aurait assez de chrétiens. Parce qu'ils diraient, non, il est mort, il n'existe plus. Mais nous, les sacrificateurs, nous ne sommes plus à l'université, à l'école primaire. C'est à l'école primaire où on dit 1 plus 1 égale 2. Mais si vous donnez à un enfant, vous dites moins 1 plus 1 égale combien, il va dire ça n'existe pas. Vous lui dites x plus x égale combien, il dit non, ça n'existe pas. Mais nous sommes déjà à ce niveau des x, de l'ensemble des nombres complexes, etc. Qu'est-ce que je vais dire par là? Nous, les sacrificateurs, nous n'avions pas besoin d'une résurrection pour comprendre que l'Esprit du Christ demeure et continue à exercer sa fonction. Docteur Léandre Kambala, chercheur en théologie des sacrificateurs. Il y a une certaine opinion, il y en a qui pensent que ceux qui croient en Kadima comme Christ sont d'office perdus. Qu'est-ce que vous leur répondez? Ah, mais je dis qu'il ressemble aux Juifs qui avaient tué Jésus, hein? Simplement. Il y a les Juifs, ils ont traité Jésus-Christ de qui? De Belzébul. Ils ont traité Jésus-Christ de blasphémateur du nom de Dieu. Et bon, s'il y a aujourd'hui des gens qui pensent que nous sommes perdus, qui nous traitent des blasphémateurs du nom de Dieu, qui nous traitent des Belzébul, etc., eh ben, moi, je considère que je les compare aux Juifs. Alors, un message à tous ces téléspectateurs, tous ces abonnés, tous ces auditeurs et toutes ces auditrices qui nous ont suivis à travers les plateformes et les médias traditionnels, particulièrement aussi aux sacrificateurs qui vous suivent de partout. Le message, je m'adresse beaucoup plus aux non-sacrificateurs parce que les sacrificateurs connaissent tout ce que je suis en train de dire. Aux non-sacrificateurs, même s'ils ne parlent pas le même langage. Tous les sacrificateurs croient que le souverain sacrificateur Kadima est le Christ de fin de temps. Il est le Fils de Dieu. Il est le souverain sacrificateur. Tous, sans distinction. Tous croient que le Christ est déjà de retour, qu'il est venu pour mettre fin au mal et instaurer le royaume de Dieu sur la terre. Tous n'attendent pas une résurrection quelconque des Kadima. Tous croient qu'après
la mort physique de Kadima, c'est son esprit qui continue à diriger non seulement l'Église, il dirige même l'humanité tout entière. Tout ce qui se passe dans le monde est sous contrôle du Christ. Donc, je pense que ils ont la même foi. Et à nos téléspectateurs qui ne sont pas des sacrificateurs, moi j'ai toujours dit que tout chrétien sincère qui attend le retour du Christ, s'il apprend que le Christ est déjà de retour, il devrait prendre au sérieux cela. Il devait prendre au sérieux cela. Donc, j'ai dit à tous les téléspectateurs, à tous les auditeurs, que le Christ est déjà de retour sur la terre depuis 1963. Et son œuvre est déjà en action. Comme l'a dit Spencer Lewis, le grand impérateur d'un ordre mystique, il dit que le grand prophète de l'ère du Verseau est déjà à l'œuvre, et ses ouvriers de première heure se trouvent en Afrique centrale. Il a dit ça, il a écrit ça dans un livre, le Sanctum Céleste. Donc le Christ est déjà là. Le Christ que vous attendez est déjà là, qui est la solution à tous les problèmes de l'humanité. Prenez au sérieux ce message. Prenez au sérieux ce message, c'est pas de la blague. Si nous nous y accrochons, c'est parce que nous comprenons la quintessence de ce message et la transformation intérieure que ce message a opéré en nous. C'est pourquoi nous proclamons haut et fort, sans crainte ni honte, que le Christ est déjà de retour en souverain sacrificateur Kadima. Et au sacrificateur, le seul mot que je peux dire, que nous puissions demeurer des imitateurs de la foi, des œuvres et des actes et de l'organisation du souverain sacrificateur Kadima, comme il n'a cessé de nous le prêcher. Merci. Merci, docteur Léandre Kambala Bakafoua, chercheur en théologie des sacrificateurs. Vous êtes révérend sacrificateur, mais également médecin de formation, expert en épidémiologie des terrains. Vous êtes détenteur des masters en coopération internationale et aide humanitaire. Ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir dans le cadre de cette émission qui a porté sur la christologie de Kadima, donc la mission messianique de Kadima, le prophète Kadima bien entendu. J'espère que les téléspectateurs, les abonnés ainsi que les auditeurs qui nous ont suivis ont été éclairés, et c'est pas fini. Nous aurons à renouveler le même plaisir pour vous retrouver pour les prochains numéros de cette émission. Merci, ça a été un grand plaisir pour nous. Merci. De vous retrouver dans ce cadre ici.